il est 7 heures, on va ouvrir l'Assemblée. Donc, tout le monde est présent. Vous avez pris connaissance de nous. Manuel. Ensuite de ça, est-ce que vous avez pris connaissance du procès-verbal du 10 février pour la séance extraordinaire? C'était conforme? Vous allez avoir un proposant? Patrice? Oui. Ensuite de ça, la séance ordinaire du 7 mars, est-ce que vous avez pris connaissance du procès-verbal? Oui. Proposeur? Manuel? Oui. Appuyé par? Appui. Patrice, oui, c'est le 7 mars. C'est le 7 février. Donc, pour les suivis, est-ce que tu veux les voir, Simon, pour le... Oui, au niveau du suivi, suite à l'interrogation du dernier conseil, à savoir qu'est-ce qu'on ferait du bois là, qui se trouve ici à l'arrière. Alors, on a ouvert un concours Gagne ta bûche. Alors, pour ceux qui s'intéressent, vous savez qu'à soumettre votre nom à Elisabeth. Et puis, c'est lors du prochain conseil qu'on va faire le dévoilement. On a une campagne de sensibilisation aussi. Ça sent le printemps, ça sent le ménage. On se fait dire souvent qu'à Sainte-Clotilde, les gens ne se ramassent pas, que les rangs sont en bordel. Alors, on veut conscientiser la population à faire son ménage. Et puis, à toutes les semaines, il va y avoir une thématique nouvelle. C'est à suivre sur la page Facebook. Au niveau du suivi des soldes de la dette, le solde actuel de la dette est de 2 699 400 000 $. Alors là-dessus, il y a des travaux pour le 4e rang, de camions de pompiers, des travaux de renseignopole et puis des travaux d'aqueduc et d'eau qui ont été faits à l'été 2021. Les travaux de rapiessage sont en cours, alors on va reprendre demain avec l'asphalte tiède. Le remplissage des KO aussi a été fait, mais on va quand même refaire une tournée parce qu'il y a quelques endroits là, où la roche n'a pas resté, là, fait qu'on va repasser aussi cette semaine. Pour le stop qu'il va y avoir sur le coin de la rue de l'Église et de la rue principale, alors il va y avoir un affichage qui va débuter le 1er mai annonçant la nouvelle signalisation sur cette intersection. L'analyse pour la nouvelle génératrice, celle-là, là, elle est reportée au mois de mai. On n'a pas eu le temps on n'a pas pris le temps de refaire tous nos devoirs là-dessus. C'était par rapport au rang 12, ce que ça prenait là, comme équipement. On avait une question aussi sur l'escompte sur le paiement de taxes. Le Conseil rejette un principe qui est non équitable pour tous les contribuables. Le versement, puis on avait aussi une question à savoir, est-ce qu'on peut mettre les versements à chaque 28 du mois? Alors, la loi nous prescrit un délai et puis on ne serait pas en mesure d'appliquer à ce que ça soit à tous les 28 du mois. Les PV ont été publiés dans le Messager. Sur le site Internet aussi. À savoir la question qui nous était posée sur le nombre de véhicules permis sur un terrain. Alors, il n'y a pas de nombre restrictif. Cependant, les véhicules doivent être immatriculés et puis, si possible, être remisés, mais non pas en façade, mais à la cour arrière. Bien entendu, ceux qui restent au bord d'une rivière, la cour arrière devient la façade. C'est ça, il n'y a aucune règle au niveau de la quantité de véhicules. Soit plaqué ou remisé. Puis pas dans la façade. Donc, est-ce qu'il y avait des demandes spéciales dans la salle? Oui. Dans le suivi, là, si je peux rajouter, pour les génératrices, là, si je pourrais dire, peut-être mois de mai, je ne pense pas,
Parce que probablement qu'on pourrait engager quelqu'un pour faire l'expertise de tout ça. Là. Ça ne serait pas. Je pense pas qu'il y ait personne ici qui ait les habilités pour déterminer qu'est-ce que ça prend ou qu'est-ce que ça prend pas. Là. Je pense qu'il va falloir aller chercher une expertise plus loin pour savoir exactement qu'est-ce que ça nous prend. Fait que, mais c'est dans les suivis, c'est dans les projets. Fait que, c'était juste pour. Moi, ça, ce qui avait été proposé là, avec les batteries. Oui, c'est ça. Fait que, il faut falloir faire une petite étude, savoir quelles génératrices qui sont les meilleures pour nous, pour nous donner le meilleur service. On va avoir une petite expertise à faire avec ça. Juste pour spécifier ce point. Donc, qu'est-ce qu'il y avait? Oui, j'ai une question. J'ai vu dans le messager le bilan, le budget 2022. Oui. Et je me demandais si tous les systèmes sont marqués autres revenus ou. Je ne l'ai pas apporté avec moi, là, mais. Et ça, on pourrait peut-être passer le faire à la période de questions. Ben, c'est ça, je ne sais pas. Et on va y aller à la des questions. On va le mettre à la période de questions. Est-ce qu'il y avait des demandes spéciales? C'était pas encore le chose de procès-verbal qui est encore sur le site Internet. Oui, il est sur le site Internet. Les procès-verbaux sont sur le site Internet. Député, Ça fait au moins 2 semaines. le droit on dit qu'il était pas encore. Mais il était là, on a regardé tout le monde ensemble. On regardera à la fin de la séance si quelqu'un a son ordinateur, mais ils sont là. On a vérifié même jeudi, puis on aura vérifié encore cette semaine. Tout était là. Donc, on va vérifier avec vous, là, parce que ça va être. Est-ce qu'il y avait d'autres demandes spéciales dans la salle? C'est à propos de ce que tu as dit, ça, que vous venez de parler? Mais en fait, une demande spéciale, c'est, exemple, quelque chose que vous voulez qu'il soit fait ou quelque chose en lien avec, comme le déneigement des trottoirs, quelqu'un vous fait une demande en lien avec ça. Mais pour les points spécifiques, les questions en lien avec ce qu'on va parler, on va le faire à la période de questions. OK. Pour le budget, bien là, pour l'expliquer dans le cours, on le sortira, puis on va pouvoir l'expliquer. OK. Le concours des bûches, ça vient avant ou après? Parce que je n'ai pas compris c'était quoi le. Le concours des bûches, en fait, c'est le bois qui avait été coupé, qui est sur le terrain en arrière. On avait une demande en lien, M. Billier disait, bien là, est-ce que vous voulez donner un organisme, sinon je peux aller le ramasser, si vous voulez me le vendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire tirer. À ce moment-là, les gens ils ont juste à communiquer avec Elisabeth au loisir, au numéro de téléphone, le 819-336-5344, le poste des loisirs, mentionner leur nom. Puis à ce moment-là, au prochain conseil du mois de mai, on va faire le tirage ici en public pour savoir qui gagnera le bois, mais la personne sera responsable d'aller ramasser le bois. OK, merci. Est-ce qu'il y a des demandes spéciales ou ça va comme ça? Ça va? Parfait. C'est bon? Au niveau de la correspondance, vous avez toutes reçu les correspondances Oui. qu'on a eues, comme on les a traitées. Il n'y en a pas là, qui sont ministère. Parfait. Seulement que, du ministère, mais c'est un dépôt qu'on fait là, un peu plus loin. Comme ça, c'est pas une lettre en ligne. Bon, pour la liste des comptes, donc la liste des comptes est en date là, du 4 avril 2022. Le montant là, en date du 4 avril pour un montant de 108 980,56. Sur ce montant-là, il y a un montant de 19 578,89 qui inclut les déboursés là, qui ont été faits en lien avec les salaires. Donc, est-ce que vous avez pris connaissance de la liste des comptes? Et est-ce qu'il y avait des questions? Tout semble conforme. Est-ce qu'il y a encore un proposeur? Marlène? Emmanuel. Est-ce qu'il y avait des questions en lien avec la liste des comptes pour le public, non? Et parce que quand c'est annulé, le chèque est annulé, donc il n'y a pas d'information à mettre. C'est le centre communautaire, la distribution des eaux, mais l'autre, ça doit être le bureau du centre. Le 049, c'est le même compte que le centre communautaire, donc l'électricité centre communautaire, ça doit être la même chose. Ouais. Il y a un montant de 4 157, puis il y a eu un autre chèque qui a été fait de 151, qui paye 6 765, mais c'est la même chose. C'est pour l'électricité du centre communautaire, parce que c'est 049 aussi. Ça, dans le fonds exécuteur, on a toujours deux factures. La facture pour le portage. Ouais. Bon, c'est sur deux factures. Les œuvres de référence, c'est les intérêts complètement de description. Et... Ça va? C'est bon. Parfait. Ensuite de ça, le certificat et la disponibilité de Oui. Parfait. Donc, dans le rapport des comités et le dépôt d'hiver des comités et des documents, il y a eu le rapport mensuel des permis là, qui a été fait en lien là, avec les permis qui ont été émis jusqu'au mois de janvier inclusivement.
Ensuite, à 7.2, le dépôt du rapport d'activité de partenaire 12-18 pour l'année 2021. Donc, on a reçu le rapport des activités qui ont été tenues par l'organisme partenaire 12-18. 7.3, le rapport 2020 de la gestion de l'eau potable. Donc, on l'a reçu récemment, ce rapport-là? Oui, je l'ai reçu mercredi dernier. Puis, ben, c'est ça, c'est cette communication-là que je disais qu'on dépose. Parfait. Donc, c'est le rapport qu'on a reçu. Ensuite de ça, le point 8, la réglementation. Donc, pour le point 8.1, Mme Lamontagne, vous allez vous retirer, c'est bien ça? Donc, elle sera là pour le règlement de zonage numéro 61. Est-ce que... Oui. Donc, est-ce que vous avez lu le règlement? Oui. C'est en ligne. Oui. Est-ce qu'on l'a remis ou... Lorsqu'on s'est rencontrés en comité de plénier, là, je vous avais dit qu'on allait les articles, là, Oui. et que j'ai replacé les articles là, tels que mentionnés, parce que ces articles-là faisaient référence là, à l'article 3, là? Oui, c'est ça, à l'article 3, exactement. Et puis, après ça, ben, vous m'aviez demandé de vérifier marché intérieur, OK, vente d'animaux domestiques, puis de m'assurer là, que ça ne comporte pas le fait d'avoir un chenil. Le chenil, c'est un autre numéro que celui-là, là, puis il ne fait pas partie. Et puis l'autre point, le 510, là, qui est détail de vente en gros d'automobiles et de pièces accessoires, ben, c'est pas une cour à scrap. Là. Une cour à scrap, c'est un autre numéro que celui-là. Donc, ça ne serait pas permis dans ça. Ne serait pas permis dans ça. Et puis, ce qu'on rajoute dans la... Puis ça, c'était là aussi quand on s'est parlé, là. C'est qu'en zone C4, c'est des bars et spectacles, puis un centre récréatif en général, qui comprend des activités récréatives diversifiées pour tous les âges de tout intérêt. Puis la zone C4, mais c'est la zone commerciale dans laquelle l'Église va maintenant être incluse dedans. Là. Ça l'inclut de la zone C4, ça l'inclut de la zone. Oui. On peut juste qu'on rajoute l'Église de ça. Oui. Puis, dans la démarche, là, on devait faire le lotissement, juste vous expliquer que on devait le faire avant de faire le règlement pour ce règlement-ci, parce que si on faisait le lotissement après avoir adopté ce règlement-là, mais les normes de recul, les marges de recul au niveau du presbytère et puis du cimetière, mais il n'aurait pas été conforme. Tandis que dans la zone dans laquelle l'église actuelle se trouve, et quand on a fait le lotissement, mais il n'y en a pas de marge de recul par rapport au cimetière. Alors, on était correct là, de le faire comme ça. C'est seulement pour préciser la démarche qu'on a faite, ou le pourquoi là, qu'on a dû le faire comme ça. Donc, est-ce que vous êtes en accord avec le changement de nommage? Est-ce qu'on peut avoir un proposant? Mélanie? Non. Je pourrais peut-être adapter ça. Ouais. Ensuite, le point 8.2, la motion là, pour le règlement 126 pour les maisons bigénérationnelles. Donc, oui. Dans le règlement 126, on avait, entre autres, discuté au niveau du stationnement là, et puis la superficie. Alors, dans le règlement, au niveau de la superficie occupée par le logement supplémentaire ne doit pas être inférieure à 30 mètres carrés, ne doit pas excéder 60% de la superficie habitable de la résidence. Puis là, c'est tout. Puis ensuite de ça, on avait une restriction au niveau des stationnements qui n'est plus là.
Et puis, est-ce qu'il y avait un autre Il n'y avait point? pas d'autre chose. C'était vraiment en lien avec ça. Ouais. Puis le stationnement. Ouais. C'est correct. Et donc, qui est-ce qui donne la dimension? C'est comme d'accord avec ça. Ah oui, c'est une information, oui. Ouais. Donc, le point 9, les affaires nouvelles. Le 9.1, octroi du contrat pour la surveillance de chantier des travaux sur le rang des chalets. Donc, l'octroi de contrat a été octroyé à la firme Aviso Expert Conseil. C'est pour dresser les plans et devis pour les travaux d'asphaltage et de réfection de la voirie sur le rang des chalets. Le montant est un montant de 16 005 taxes en sous. Juste une précision, ça va être la surveillance des travaux qui vont être faits. Eux autres, ils ont déjà fait des plans et devis là, à Viso. OK, ben, pardon. Ouais. Désolée. Donc, pour la surveillance des travaux, montant de 16 005 taxes en sous, ça sera le groupe. Un proposant? Charles, puis appuyé par Manu. OK. Le point 9.2, la vérification et la calibration des délumètres de la station de suppression et vérification de l'état de la conduite d'amener. Donc, considérant qu'on avait pris les services de l'entreprise CIR Système Incorporé pour des travaux antérieurs, qu'on avait été satisfait de ce qui avait été effectué, c'est eux, là, on a choisi de faire le calibrage avec eux. Donc, le montant va être de 1435 taxes en su pour vérifier là, la calibration des délumètres de la station. Est-ce que vous êtes en accord? Est-ce que vous avez des questions? Parfait. Patrice et par Mélanie. Ensuite, 9.3, le nettoyage du réseau d'égout. Comme à chaque année, là, dans le fond, on fait le nettoyage du réseau d'égout. Il y a tout le temps une partie qui est faite une année, puis l'autre partie l'autre année. Donc, cette année, ça inclut les cuisards, c'est bien ça? Oui. Donc, ça va être Vacuum Drummond qui va être délégué pour faire le nettoyage. C'est un montant de 285 taxes en su. Ça inclut là, la surcharge de 8 là, pour les déchets environnementaux. Puis un prix de 85 la tonne taxe en su qui est chargé là, pour la disposition des solides. L'année passée, le montant était de 240 de taxe en su, donc une augmentation de 45 Est-ce qu'il y avait des questions? Non? Est-ce qu'il y a un proposant? Sarah et Richard. 9.4, le nettoyage de ponceau. Donc, le nettoyage de ponceau, c'est combien de... Quelle longueur de ponceau qu'on fait exactement? Ah oui. On l'a pas, OK. En fait, Non. C'est à l'âge, là. En fait, le montant est de 220 comparativement à 170 l'année passée. Et ça va être encore l'entreprise Vacuum Drummond qui va faire les travaux. Ça, c'est plutôt des entrées. Les entrées, c'est ça exactement. Mais surtout dans le rang des chalets. Ouais. Mais je ne sais pas comment il y en a, il y en a beaucoup. Ouais, c'est ça. On peut évaluer le coût exactement. Est-ce qu'il y a un proposant? Par Mélanie. Donc, 9.5, l'octroi du contrat pour le contrôle qualitatif, ça c'est reporté en mai, c'est bien ça? Oui, oui. Donc, le point 9.5 va être reporté au prochain conseil. 9.6, la résolution dépôt du plan de sécurité civile version février 2022. Donc, on a dû refaire mettre à jour la résolution pour la sécurité civile, étant donné qu'il y avait des changements là, de personnes au conseil. Donc, on peut, la personne qui est porte-parole, ça va être moi, la mairesse. Ensuite de ça, le coordonnateur municipal de service sécurité civile, M. Simon Boucher, comme directeur général. Le coordonnateur municipal substitut, advenant le cas que M. Boucher sera absent, ça va être adjoint au directeur qui est M. Jocelyn Jutras. Ensuite, les coordinateurs du site pour le volet incendie, volet sécurité publique, volet travaux publics, mais M. Frédéric Marcotte, Patrick Côté et Gervais Padneau. Pour l'administration, ça va être M. Jocelyn Jutras, le directeur général adjoint. Communication, Mme Boucher, Elisabeth Boucher, la coordonnatrice en loisirs. La sécurité des personnes, ça va être le directeur de la Sûreté du Québec, M. Patrick Côté. Sécurité incendie, ça va être M. Frédéric Marcotte, qui est directeur incendie. Les services aux sinistrés, M. Jocelyn Jutras, ainsi que les services techniques, qui va être M. Gervais Padneau. Puis pour le transport aussi, là, ça va être M. Padneau qui va être mandaté pour ce volet-là. Donc, est-ce qu'on a besoin d'avoir un appui? Proposeur et appui?
Marlène et Mélanie. Ensuite de ça, le point 9.7, l'augmentation salariale 2022 selon l'entente signée avec les employés. Donc, la grille de calcul stipule une majoration de 2,5 %. Par contre, l'indice était de 3,4 %. Il y a eu, quand l'entente a été signée auprès des employés, c'était noté que c'était le plus élevé des deux qui l'emportait. Donc, comme l'indice est présentement à 3,4 %, il va y avoir une majoration du salaire de 0,9 % qui va être effective à partir du 1er janvier. Là. Donc, on va faire un rétroactif à ce sujet-là. Parce qu'on avait déjà donné le 2,5. Oui. Donc, Marlène, appuyez Manuel. Ça va faire. 9.8. L'affectation d'une somme de fonds réservée pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Donc, en lien avec le projet de loi là, qui a été. C'est la loi 59, désolé. On est obligé de mettre un fonds réservé là, pour les élections. Donc, le montant de 4 670 $ qui va être affecté à ce fonds-là. Est-ce qu'il y avait des questions? Non, proposant. Charles, appuyé par Patrice. Achat du module 9.9. Achat du module de paix de PG Solutions. Donc, le module de paix actuel n'est pas nécessairement très. Il n'y a pas beaucoup d'affinité en fait parce qu'il faut tout rentrer les données manuellement par la suite. Il n'y a pas comme une connexion qui se fait. Donc, pour éviter le risque d'erreur et éviter de manipuler les données comptables deux fois, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire l'acquisition du logiciel de paie de PG Solutions. Ça va être au montant de 3 740 $. Puis par la suite, les formations et l'accompagnement pour l'implantation du système va être au coût de 4 394 $. Puis un montant récurrent annuel qui va être là pour les frais de service au montant de 935 $. Donc, la formation, ça va être ça va être toi, le directeur, ainsi que oui. Donc, la formation, il n'y a pas un montant, c'est pour tout le monde. En fait. Même si c'est 3 personnes qui suivraient, il n'y a pas de frais qui va être majoré en lien avec ça. Est-ce qu'il y avait des questions? Un proposeur? Manuel? Adrien? Patrice? 9.10. L'étude et l'analyse de la conversion de l'éclairage au LED pour les installations municipales et l'éclairage de rue. Donc, on voulait vérifier à voir si ce serait économique à long terme si on changerait l'éclairage des rues en allant avec les éclairages LED. On va y aller par secteur. Donc, la personne qui va faire l'étude va faire par secteur, exemple le terrain de balle, la rue du Parc, pour avoir vraiment un aperçu d'un peu le prix, parce que globalement, si on fait tout total, ça va être difficile par la suite de prendre des décisions. On l'avait déjà fait antérieurement dans le passé, mais on veut voir qu'est-ce qu'il y en a, étant donné là, les subventions qui peuvent être comme déposées là, selon Hydro-Québec. Donc, ça va être fait dans les prochaines Oui, ça va être fait dans les prochaines semaines, oui. Donc, à ce moment-là, c'était pour mandater l'entreprise DH Éclairage pour la réalisation de l'analyse. Non, il n'y a pas de coût pour l'étude. Puis après ça, on prend la décision. Eux ils vont vérifier là, vraiment chaque subvention qui peut être faite. Oui, c'est ça. Ils vont nous accompagner là, dans les demandes de subventions qu'on peut avoir. Là. Puis, lorsqu'ils vont faire leur topo, là, ben, ils vont mettre le scénario avec les subventions. Puis le nouveau développement, c'est qu'ils vont le faire à part, étant donné que. Oui. L'éclairage de rue, c'est ça. C'est vraiment. OK, parfait. Donc, est-ce qu'il y a un proposant? Mélanie, un appuyant? Sarah? 9.11, la refonte du site Internet. Donc, on a eu différentes, 2 soumissions là, en lien avec le site Internet. On avait fait la demande en lien avec la cohorte. Pardon, Sarah, est-ce que tu te retires pour le. Tu vas te retirer pour le. Tu peux rester là, mais en fait, on va juste noter que tu te retires. On avait fait on avait fait des demandes de soumission en lien avec la refonte du site Internet. On avait pris la coop du cœur, M. Mathieu Richard, pour vérifier, voir l'offre de service. On avait aussi fait une soumission en lien avec la personne qui s'occupait déjà du site Internet, qui était l'entreprise Tabarman. Puis, étant donné la différence de coût,
on a choisi, là, au conseil a été choisi qu'on continuerait là, avec l'entreprise Paparman pour la réalisation d'un nouveau site. Le coût va être au montant de 5 116,39 pour la refonte du site Internet. Ça a été vérifié auprès d'eux. C'est sensiblement la même chose qui est faite des deux côtés. Par contre, ils vont vraiment aller avec une base neuve parce que nous, nos mises à jour ne peuvent plus se faire étant donné la vitesse de forme est finie. Exactement. Même si on voudrait continuer avec ce site-là, on ne pourra plus jamais, on ne peut pas faire de mise à jour. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Ça et l'autre, c'est assez on nous accorde le contrat, est-ce qu'il va y avoir signer un contrat avec eux autres, comme de quoi ils vont rentrer tout ça dans l'offre? Qu'est-ce qu'on a besoin? Oui, bien, c'est l'offre qui avait été faite de la solution. Avoir la solution dans le domaine. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on a voulu apporter en plus? Oui, exactement. Ça avait été mentionné. Est-ce que vous avez d'autres questions? Le directeur général, Oui, exactement. Donc, est-ce qu'il y a un proposant? je propose. Mélanie, un appuyant? Ensuite de ça, le point 9.12, appui au projet de stratégie d'accueil touristique territorial. Ça, c'est en lien avec la MRC? Oui, en fait, c'est la corporation touristique de sa région là, qui nous ont contactés parce qu'ils veulent soumettre un projet justement de stratégie d'accueil. Puis la Sainte-Clotilde d'Orton est visée. Ce qu'il va y avoir, c'est on voit souvent ça là, dans les bureaux touristiques. Là, un présentoir avec des feuillets explicatifs là, de notre région. Puis ça va être ici à quelque part sur notre territoire, possiblement au dépanneur, mais l'endroit n'est pas encore déterminé. Là. Alors, c'est ce projet-là là, cette demande d'appui qui est. Pour le dépôt du projet. Oui. Donc, qu'est-ce que vous propose? Appui. Appuyé par Ensuite, comme à chaque année, le point 9.13, la commandite aux agendas de l'école de la Sapinière. Donc, à chaque année, c'est récurrent, la municipalité commandite pour les agendas. Habituellement, c'est un montant de 50 $. Cette année, il y a eu une hausse. Le montant est de 70 $ pour la publicité d'un quart de page pour les agendas 2022-2023. Donc, qu'est-ce qui est. Manuel est là. Ensuite, le point 9.14, l'aide financière à la fabrique Marguerite Bourgeois. Considérant que l'église va être vendue là, prochainement, donc il est proposé que la remise de la facture soit faite au montant équivalent là, du calcul fait par le notaire des taxes qui sera payé au moment de la vente. À ce moment-là, quand on saura là, le moment de la vente, on évaluera comment de taxes qui aura été payé, puis on va faire le remboursement en conséquence pour ne pas rembourser l'année au complet, là, étant donné que la vente va être faite là, sous l'eau. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Non? Proposant? Marlène? Appuyant? Patrice? Le point 9.15, le trajet pour la parade de Pâques, fermeture temporaire des rues. Donc, le 10 avril, il va y avoir la parade de Pâques. Donc, à partir de 9h45, là, les rues là, vont être fermées là, selon le plan. Donc, on parle On part du centre communautaire, on se rend ensuite de ça sur la rue principale. Ensuite de ça, on passe sur la rue Saint-Denis. Saint-Denis, on vient sur Saint-Jean, on passe sur Saint-André, Saint-Léon et on revient sur la rue principale. Tout le monde est en accord? Oui. Ça prendrait un accord. Proposeur, appuyeur? Oui. Richard et Mélanie. Ensuite, Manuel demande de se retirer pour le point 9.16, qui est la demande de la Ligue de balle de Sainte-Clotilde de Orton. Considérant qu'à chaque année, il y a toujours une demande qui est faite en lien avec la gratuité du terrain, considérant les investissements qui ont été réalisés par le passé, et il va certainement en avoir d'autres à venir en lien avec les infrastructures sportives là, sur le terrain municipal. On est en faveur à ce qu'il y ait une gratuité là, du terrain de balle qui soit octroyé là, pour la ligne de balle pour l'été 2022. Donc, est-ce qu'il y avait des questions?
Je tiens juste à souligner la Ligue de balle de Sainte-Clotilde pour leur bénévolat tout au cours de l'année. Les estrades qu'on a là, c'est grâce à des bénévoles qui ont mis la main à la pâte et merci beaucoup. Cette contribution est appréciée. Est-ce qu'il y a un autre là? Mélanie, Attia, Richard. Le point 9.17, considérant le départ à la retraite de Mme Arlène Donnelly, un budget, dans le fond, on va voter qu'il y ait un budget de 200 $ qui soit octroyé là, pour souligner là, ces années de service. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je propose. Ensuite, Manuel. Le point 9.18, ouverture de poste d'adjointe administratif, là, considérant le départ de la retraite de Mme Donnelly, considérant l'importance de conserver le service à la clientèle, il est proposé là, qu'on ouvre le poste d'affichage pour l'adjointe administrative à partir du 5 avril au 11 avril 2022. Donc, ça va être ouvert pour une semaine. Étant donné que le départ est pour le 30 avril, on veut y aller rapidement pour trouver quelqu'un pour pouvoir remplacer Mme Donnelly. Donc, automatiquement, à partir du 12, là, il va y avoir les entrevues qui vont être faites. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Yes, appuyé par Mélanie. Ensuite, le 9.19, la modification au calendrier des séances du Conseil, étant donné qu'il va y avoir des élections provinciales le 7 octobre prochain. Excusez, j'avais une faute, c'est le 3 octobre, puis c'est le 4 octobre que la séance est reportée. 7 octobre. Ça, c'est ma journée en plus de mariage. Donc, considérant les élections provinciales le 3 octobre prochain, hey, Non, Je sais pas si c'est ça que non, mais c'est ça, il y a une erreur là. Les élections sont 3. lundi, le 3 octobre prochain, il y aura des élections provinciales. Donc, la rencontre pour la séance municipale du Conseil sera reportée au mardi, le 4 octobre, à 19h, aux zones communautaires. Donc, tout le monde est d'accord avec le point. Est-ce qu'il y a un proposeur? Richard, un appuyeur? Manuel. Parfait. Actuellement, c'est moi qui ai de voir avec mes chiffres. L'autre fois, c'était 400 quelque chose. 9.20, l'octroi du contrat pour le creusage des fossés. Donc, il est proposé que le creusage soit effectué par l'excavation M. Éric Vincent. Donc, le coût, c'est 585 $ du mètre linéaire et 210 $ pour le broyeur forestier. Ça non plus, on ne sait pas, c'est aléatoire Exact. Parfait. 5,85 du mètre linéaire. On y voit selon. Ah, c'est ça, mais le prix, c'est ça, mais le Dans prix. quel point? Dans quel point? 5,85. Pas 585, 5,85 $, pardon. 5,85 du mètre. OK. On y voit selon le budget. OK, parfait. Avec les tapés, c'est bon, parfait. Ça en reste quand même. Est-ce qu'il y avait des questions? Proposeur? Richard. Il y a un appuyant? Manuel. 9.21, le réaménagement de la salle des organismes. Considérant que la table de billard qui servait de table de rencontre a été vendue, à ce moment-là, il va y avoir un réaménagement qui va être fait. Donc, on va prendre la table de conférence qu'on sert plus ou moins dans la salle du conseil, étant donné la distanciation de 2 mètres doit être respectée. On va la disposer dans cette salle-là, puis on va acheter des petites tables mobiles là, pour pouvoir mettre à la salle du conseil à l'entrée. Donc, à ce moment-là, ça va être pour ajouter 3 modules mobiles dans la salle Marlène Langlois où est-ce qu'on tient les séances du conseil habituellement. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Un proposeur? Je propose. Patrice, un appuyant. Je suis Mélanie. Ensuite, 9.22, la proclamation de la semaine de l'action bénévole 2022. Attendu que la générosité, l'énergie et les compétences des bénévoles continuent d'être l'une des plus belles ressources naturelles ainsi qu'une force essentielle à nos communautés, attendu que pour bâtir une société juste et équitable pour toutes et pour tous, nous devons, la municipalité de Sainte-Clotilde de Horton, travailler ensemble dans le respect et la coopération. Attendu que les bénévoles et les groupes bénévoles et communautaires sont de plus en plus considérés comme des partenaires importants quand il s'agit de bâtir des communautés fortes, dynamiques et épanouies.
Attendu que plusieurs citoyennes et citoyens de notre municipalité bénéficient du bénévolat, et attendu qu'il est de mise pour tous les citoyennes et les citoyens de montrer leur reconnaissance à toutes ces personnes bénévoles qui contribuent à l'épanouissement et à la vitalité de notre municipalité. Par conséquent, au nom du Conseil municipal et des citoyennes et citoyens de la municipalité de Sainte-Clotilde de Horton, je proclame par la présente que la semaine du 24 au 30 avril sera dédiée Semaine de l'action bénévole dans notre municipalité en 2022. De plus, j'invite toutes les citoyennes et tous les citoyens à nous aider afin de maintenir et renouveler l'esprit du bénévolat de notre municipalité en s'engageant à répondre aux besoins communautaires par des gestes de bénévolat. Donc, on proclame à Sainte-Clotilde le 4 avril 2022. Parfait. Ensuite, le point 9.23, autorisation de signature de contrat avec l'agence La Tournée. Donc, à ce moment-là, est-ce que tu veux un peu expliquer? Ça, c'est pour... En fait, c'est pour l'organisation de la soirée bénévole. On avait demandé à la Porte du Cœur et puis Elisabeth de nous présenter un scénario par rapport à l'organisation de cette soirée-là. Et puis, c'est le scénario qu'Elisabeth nous a déposé, qui a été retenu par le Conseil. C'est au montant de... c'est 4 humoristes de notre choix qui a été retenu. Et puis, le montant pour ces humoristes est de 2 000 puis, ça va avoir lieu le 30 septembre. Oui, c'est ça, 30 septembre. 30 septembre. Là, actuellement, vous aviez retenu Mélanie Couture, Didier Lambert, Vincent C, puis il y en avait un 4e à confirmer. Ça restera à voir si ces gens-là n'ont pas eu d'autres contrats depuis, là, parce que ça fait quand même 3 semaines, et puis avec la réouverture des salles de spectacle, mais en tout cas, on va voir, il y aura des discussions par rapport à ça. Là. Je n'avais pas mentionné au début, là, mais Sarah t'avait mentionné qu'il se retirait à ce point-là. Je m'excuse, j'avais oublié de mentionner. Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce qu'il y aurait un proposeur? Mélanie, appuyée par? Marlène? Peut-être un ou l'autre. Marlène, elle avait la main avant de l'adresse à fait. OK, Marlène. Donc, vu que c'est en même temps, là, je me suis dit, les galants, on va Le point 9.24, la demande de prêt local pour la 16e édition là, du défi de vélo. Donc, c'est un groupe de cyclistes qui va passer à Sainte-Clotilde de Horton le 16 juillet 2022 pour faire leur ravitaillement en eau puis utiliser les salles de toilettes. Ils ont demandé à savoir si on n'aurait pas une salle à leur prêter. Donc, ça, on a offert le centre communautaire Calégina. Ça va être pour l'avant-midi du 16 juillet 2022. Eux, ils font le tour. C'est un organisme pour ramasser des fonds. Je ne me rappelle pas pour quel. Sur les transplantations. Exactement. Donc, est-ce que vous avez des questions? D'organes. Est-ce qu'il y a un proposeur? Richard, Anna-Pierre? Donc, ensuite, là, il n'y a pas d'autre page, mais on arrive à la période des questions. Oui, Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? On avait la question en lien avec le budget, qu'on peut peut-être répondre. Est-ce que c'est la question, c'était au point... J'ai vu dans le messager le budget 2022. Oui. Je me demandais s'il y avait la possibilité de voir, parce que presque à chaque item, quand je regarde le revenu, c'est marqué autre. On peut savoir c'est quoi autre. Mais à ce moment-là, je vous inviterai à prendre rendez-vous avec le directeur général à la municipalité. Okay, c'est ce que je veux savoir. Vous allez le rencontrer, il va pouvoir vous expliquer. OK. Parce que comme le budget n'est pas détaillé dans le messager, mais sinon, on l'a. Mais c'est public, c'est ça? Oui, c'est public. Oui, il n'y a pas de problème. De savoir c'est quoi les... Oui. D'ailleurs, sur le procès verbal de la production du budget, il y a plus de détails que dans le messager. Vous allez voir Votre disponible parce qu'on l'a adopté aujourd'hui. Le 10. La séance du 10 février, c'était l'adoption du budget. Donc, demain, il va être publié sur le site Internet. Il y a plus de détails que dans le messager.
Mais advenant le cas, les détails ne suffisent pas, puis vous voulez avoir d'autres informations, il n'y a aucun problème à ce conflit. Et juste vérifier avec Simon, là, qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que oui, C'est plus un commentaire, en fait, par rapport à la recherche sur les lumières d'aile. Juste que pendant que vous faites votre évaluation, c'est bien les économies, tout ça, mais moi, ma crainte, c'est pour dans le résidentiel, c'est une lumière qui est hyper perçante, puis souvent qui est plus bleue aussi, fait qui est plus dur à s'endormir. Fait que j'ai comme des craintes par rapport à ça personnellement. Fait que juste dans votre évaluation, d'en prendre en compte qu'est-ce qu'il offre justement pour le résidentiel. Stade de baseball, tout, ça fait du sens. Let's go, le DEL, vous allez sauver de l'argent, mais dans le résidentiel, j'ai mes craintes. Fait que c'est juste ça pour votre évaluation. Ouais. Ça l'éclaire. C'est ça. C'est très direct comme lumière, c'est très pointu. C'est personne. Oui, exact. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'est pour le 9-11, là, pour le site Internet. Oui. Vous avez choisi Pepperman. Oui. C'est ça que vous aviez avant. C'est pour une amélioration du site. Ouais, en fait, ce qui arrive, c'est que. Quoi, mais en fait, ce qui arrive, c'est que Pepperman était là avant, mais il n'y avait pas de contrat là, de suivi. Donc, à ce moment-là, le directeur général, c'est lui qui assumait, mettons, les mises à jour puis qui faisait les changements au site. Et le site Internet qui a été fait il y a 8 ans, si je me rappelle, on ne peut plus le mettre à jour. Donc, c'est de là les problèmes qu'on a avec le site Internet. Ouais, mais qu'est-ce que Pepperman va apporter de plus si ça fonctionne? C'est ça, je comprends mais pas. Mais en fait, c'est la même chose. Elle va construire un nouveau site Internet. Okay. Là, à ce moment-là, ça va être. C'est juste la présentation, là. C'est pas la technique. Tout, je sais pas quoi. C'est la technique. C'est le contenu. La technique est différente parce que ce qu'il y avait avant, c'est plus. Ça se fait plus. OK. Ça va partir sur une distance. Ça va enlever plein de bugs, tout ça. C'est pas juste le contenu qu'on voit. Là. Le problème n'est pas là. Le problème est le site Internet en général. C'est désuet. Là. On ne peut rien faire avec. Donc, eux vont créer un autre site. Il n'y a jamais eu d'offre qui a été faite avant. Donc, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'elle aidait le mieux possible pour essayer de mettre les mises à jour. Mais à un moment donné, le système ne peut plus. Là. OK. Oui, ouais, le stationnement d'église, ça va-tu rester public ou privé? Oh, bien là, à ce moment-là, d'après moi, ça va appartenir à la Cour du Cœur, donc ça va possiblement, je ne peux pas vous répondre en fait, parce que ce n'est pas notre organisme, c'est pas nous à la municipalité qui va juger si le stationnement d'église. On fait un événement le 10 si vous voulez venir. On va faire un événement le 10 si vous voulez venir. Une séance comme ça, les gens vont pouvoir poser des questions. Le 10 avril, c'est à quelle heure? 1 heure, je pense. 1 heure. À l'église? Non, le 10 avril, au centre communautaire. C'est le 10 avril, la Cour du Cœur. Toutes vos questions, on est là pour ça. Je pense à 13 h. Si je ne me trompe pas. Bon. Le 10 avril, il va y avoir un événement ici au centre communautaire avec la Cour du Cœur pour répondre aux questions. Donc, c'est à partir de 13 h pour moi. Peut-être vérifier, je vais être certain de l'heure. Mais on ne peut pas mentionner, nous, on ne peut pas décider si ça va être public ou privé le stationnement. Moi, les stades que vous installez, là, Oui. moi, je peux noter de Sainte-Clotilde. Oui. Mais de Britain, Saint-Just, Sainte-Clotilde, puis qu'il n'y a pas eu de stop là, puis comment il y a eu d'accidents à cette place-là. Mais en fait, c'est pas le nombre d'accidents, c'est plutôt le nombre d'enfants qui traversent à ce point-là le matin, puis les gens qui ne freinent pas pour laisser passer les enfants. C'est de là le problème. C'est pas pour calculer le nombre d'accidents qu'il y a eu, mais pour prévenir le nombre d'accidents qu'il peut y avoir. Mais si c'est d'aujourd'hui qu'il y a plus d'enfants, l'école La Sapinière, il y avait 120 enfants environ il y a 5 ans, puis présentement, ils sont rendus à 148. C'est bien ça? Donc, on a une augmentation de 28 enfants. Déjà là, je pense que ça en dit beaucoup. Puis avant ça, si on regarde, les gens qui habitaient ce côté-ci de la 122, c'était plutôt des personnes semi-retraitées, âgées. Maintenant, c'est les nouvelles familles qui ont acheté ces maisons-là, des parents avec des enfants, puis les enfants doivent aller à l'école à pied. Cet achalandage-là, qui part de la rue principale, puis qui monte à l'école, on ne l'avait pas antérieurement. Présentement, on l'a, et c'est un problème auquel on fait face. les graviers scolaires, ça n'a pas été. Mais présentement, pour nous, là, étant donné le coût d'un stop pour la sécurité comparativement à une brigadier scolaire, présentement, la décision s'est arrêtée au stop. Le brigadier scolaire va être évalué par la suite quand on va faire les rencontres là, en lien avec le comité qui va être créé là, pour la sécurité. Est-ce que pour l'environnement, si vous mettez un stop, vous polluez le cellulaire?
Parce Ah que ouais? faire arrêter les véhicules, tu le fais partir comme ça. Ouais, mais moi, en fait, j'aime mieux polluer peut-être un petit peu plus avec un stop, puis que les 10 enfants qui attendent au stop, ils peuvent traverser parce que la personne va faire son stop et elle passera pas à 75 km à la principale. Fait que c'est un petit peu la raison pourquoi on a choisi de mettre un stop. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Vous allez faire nettoyer les fossés. Pardon? Vous allez faire nettoyer les fossés. Oui, dans les chalets? Ouais, je vais aller partout, là. Oui. C'est partout dans la parloir. Oui. La terre qui est dans les fossés, le propriétaire, j'ai dit, peux-tu avoir sa terre? Il suffit de payer pour avoir ça. Non, en fait, si vous le demandez, là, ben, on pourrait la disposer là, sur votre terrain. Là. Puis d'ailleurs, tous ceux qui veulent recevoir de cette terre-là, peuvent nous contacter, là, puis on va s'arranger avec l'entreprise, là, M. Rémy. Ça fait qu'on a rien qui est demandé qui amène notre terrain chez nous. C'est sûr que s'il faut qu'il fasse du kilométrage pour aller l'apporter, là, il va vous charger le kilométrage, c'est sûr. Là. Mais s'il fait rien que de la disposer là, d'après. Oui, mais quand vous nettoyez les fossés, vous payez pour le nettoyage et le transport. Le transport, c'est en dessous. C'est en dessous. Oui. C'est ça, c'est le transport parce que, admettons que vous demandez d'avoir le voyage qui soit transporté chez vous, c'est vous qui allez payer les frais. Sinon, s'il doit s'en disposer parce qu'il n'y a pas personne qui en veut, là, c'est la municipalité à ce moment-là qui en couvre les coûts. OK. C'est pas compris dans le coût du nettoyage. Non, c'est deux prix différents. OK. Il y avait d'autres questions? Peut-être une question un peu par rapport, mais la garnotte dans les rues à cause de l'hiver, comment ça marche pour. Parce qu'à chaque année, bon, on retire la garnotte dans les rues, il y a des machines qui passent et qui balayent. Comment ça marche, c'est quoi la fréquence? Parce qu'en tant que skater, si on peut faire ça un peu plus tôt, c'est toujours le fun parce qu'à chaque fois, on voit la garnotte puis on est comment? Ouais. Pour le balayage des rues? Oui, exact. Ben, Comment ça marche? Habituellement, ça se fait à la fin du mois d'avril. OK. On fait balayer toutes les rues là, du village. Fin avril, c'est quand même pas si pire. C'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, on a voté. Si on l'avait Bon, voté super. dans les conseils, non? Ça va être L'employé municipal passe avant avec le balai à gaz pour Ouais. les trottoirs. Après ça, la machine. Gaspille, je pense. Ouais. That's it. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? En lien avec la génératrice dans ma Ah non, vas-y, c'est correct. Pour la génératrice dans l'endroit, ça me donne dans la tête depuis le dernier conseil. Si on a un plan d'urgence pour, dans le cas que la conduite peut briser, est-ce qu'on peut pas se servir du même plan d'urgence de se faire emmener de l'eau avec des citernes des autres municipalités? Ou il faut avoir des frais pour poser une génératrice, ensuite l'entretien de la génératrice, et ainsi de suite. Le coût, on peut vraiment. Cette entente-là avec les autres municipalités, on l'a déjà là, pour se fournir en eau. Là. Alors, je ne sais pas. Là. Mais non, mais Ça existe déjà, cette entente-là. Sérieusement, c'est lui, on a une entente en cas d'urgence au cas que la conduite se briserait. Mais il ne faut pas que ça ne pourrait pas nous servir si on manquait d'électricité à l'interne. Parce que une génératrice, déjà là, le coût, ça coûte un fou. Ensuite, l'entretien, là, on a encore des entretiens pour la génératrice, pour juste la station d'épuration, la station de service. Fait que je me demande vraiment si ça vaut vraiment la peine. Parce qu'il y a toujours moyen de faire acheminer l'eau pareil. Oui, tu peux répondre à ça. Oui, bien, votre idée n'est pas mauvaise, là, mais dans le sens que au niveau de sécurité publique, on ne peut pas se permettre de dire les bassins sont à peu près à moitié, on va faire venir des systèmes. Que si, mettons, il y a vraiment un gros feu dans le village là, qui pourrait se répandre, puis qu'à un moment donné, on tombe trop loin en eau, on ne peut pas se permettre ça. Ça prend des génératrices qui sont en fonction presque tout le temps, puis c'est pour ça qu'on y va avec ça, pour la sécurité, qui n'est pas un manque d'eau. Parce que là, si on dit des systèmes, il faut appeler l'entrepreneur est bien. De toute façon, ça prend de l'électricité pour faire marcher les pompes, pour pousser la pression dans le réseau. Non, mais ça, je le comprends. Je le comprends pour l'usine ici au village, ça, c'est sûr, ça va pas Là, en ayant une génératrice au 12, ben là, on est autonome continuellement qui manque d'électricité parce que. Je pense que le plan de la sécurité, on est obligé d'être autonome. Probablement. Je ne pourrais pas la loi ici, là, mais tu ne peux pas être à peu près là, dire on va prendre ça, c'est ça, c'est noir ou c'est blanc.
Donc, à un moment donné, je me demande s'il y a des coûts dans vraiment la chandelle. Oui. Ben, c'est pas, des fois, c'est pas une question de prix. Tu sais, oui, c'est une économie peut-être. C'est une question, des fois, de loi de sécurité publique. Tu sais, Parce que là, comme c'est là que On ne peut pas être dépendant des autres municipalités parce que s'il arrive des événements climatiques extrêmes comme la crise du verglas, on peut être dépendant de quelqu'un d'autre pendant chaque fois. Surtout s'ils ne peuvent pas nous fournir, là, on a un problème. parce que, On veut être plus autonome ici. Et on ne va pas dépendre des autres par rapport au Canada. Si on se prépare à la conséquence, on va régler la situation. Sinon, c'est pas vraiment. Il y a aussi le fait que quand on arrive avec l'eau de l'extérieur, c'est tout un processus au niveau de la consommation. Parce qu'on est obligé de trouver la réserve d'ébullition, puis de toutes sortes d'affaires, puis ça, des fois, c'est un peu long. Parce que l'eau qu'on amène d'un autre système, ça veut pas dire que dans le transport, et tout ça, qu'il ne peut pas avoir eu des batteries. La citerne qui la transmet. Mais nous autres, Il y a une contamination. Voilà, on passe pas par la mais c'est pas grave, ça peut passer par le. Il en sort des fois, ça peut arriver que même dans notre réseau, des fois de l'eau qui stagne un peu, peut développer des coliformes, plutôt des coliformes. Oui, mais aussi, voyons l'autre, la criminalité, là. Comment? Les bactéries atypiques. Atypiques, c'est ça. Et ça, c'est des fois, ça peut se faire dans le transport, dans le transfert d'eau. Parce que la question qu'on peut poser, c'est en ce moment, il y a une génératrice. En ce moment, il y a une. Oui. Au 12. Ben oui. Mais on a une portative, donc on a au 12. OK. Il n'est pas jeune. Non, on va avoir des années 60. En fait, c'est pas mal. Cette option-là est toujours. Elle est là. Pour l'instant, on va étudier d'autres options aussi qui vont être stationnaires. On va regarder tous les coûts de ça, puis on va y aller pour le mieux. Notre-Dame, après nous, le jour. Notre-Dame? Ouais. Je ne peux pas vous répondre. Parce qu'ils ont une grosse réserve, nous autres, là. La cuve de Centra, là, qui a creusé, là. Ouais, mais c'est pas là qu'il y a la question. La question, c'est de la façon de la faire apporter ici. C'est plus ça la question. Parce que c'est Nous, en fait, là, on a un plan de sécurité publique qui doit être respecté. Donc, selon ce plan-là, il faut être capable de se revirer de bord demain matin s'il y a un feu. Donc, à ce moment-là, si on n'a pas d'électricité, c'est certain que si au village c'est vide, il faut que la station de pompage fonctionne. Ça prend une génératrice. On en a une présentement, elle est pas désuète, mais elle s'en vient aussi sur le bord. Ce qu'on veut faire, c'est évaluer les coûts pour une nouvelle génératrice. L'autre fois, il y a eu une mention qui avait été apportée par M. Lacroix en lien avec des batteries qui pourraient recharger au lieu que ce soit quelque chose d'électrique. On va vérifier les options, puis à ce moment-là, on va voir. C'est certain que cette génératrice-là, si on choisit cette option-là, qu'on la change, il y a des subventions qui vont venir en lien avec ça. Ce ne sera pas la municipalité qui va absorber 100% des coûts. Je pense qu'on va faire les vérifications, puis quand ça sera le temps, bien là, on vérifiera, voir qu'est-ce qu'il y en a. C'est des investissements de. C'est à long terme. C'est très long terme. C'est vraiment pas du court terme. Non, je vais juste donner mon point de vue. Non, mais c'est correct. C'est Communicateur, comme vous le savez, tant mieux. J'ai une autre question. Oui. Est-ce qu'on est rendu avec le droit de faire une cour à scratch chez Mme Boulanger? On en a parlé là, tout à l'heure. Alors, On a parlé dans le règlement. On a dit que non. En fait, là, le point est en lien avec la vente de véhicules et non une cour à scrap. Non, il n'y a pas le droit d'avoir de cour à scrap là, dans la cour de la Boulanger. Quand on a mentionné le point du règlement là, 161, le règlement 61-21. oui, je sais. Je veux dire, la mère, je sais que vous n'avez parlé tantôt, mais je ne savais pas c'était où. Non, c'est bien là. Il n'y en a pas question, pas de cour à scrap. Je suis content de savoir. Je ne voudrais pas que la municipalité cherche ce nom-là, que ce soit tout le monde là. Je pense que ça, on va être capable de prendre les moyens nécessaires s'il y a quelque chose qui devient contrôlable. S'il y avait d'autres questions, Yannick. Pour le concours Gagne ta bûche, dans le fond, c'est gagner le tout. Non, c'est Gagne le tout, il garde une bûche pour passer au regardant. C'est correct? C'est une différence de branding quand T'avais même. d'autres questions? Non. Parce que là, il y en aurait eu des bûches à m'en dire. Une bûche à tout, une bûche à tout. Avec les dents, le deux. Tantôt, on avait dit qu'on va avoir plus de remplissage pour les carreaux. Parce que le dernier coup, ça avait été quand même assez faible. Ça, c'était pas sur le devis d'entrepreneur en aménagement. Non. Il pouvait le faire, ça peut être.
Ouais. Ça fait longtemps. Fait que, en autant que, là, je vous dis, il y a un nouvel objet, là, qu'on fait, toute les municipalités, traverser les gens qui avaient des chaos, tout ça, c'est une petite, avec une affaire orange en haut. Ça serait bien qu'on aille un peu partout dans la municipalité, là, jusqu'à date, c'est cher. Mais c'est que les cônes, en fait. On appelle ça des drapeaux. Non, non, mais je comprends, mais tu sais, les cônes, vous saviez que ça avait été volé. Les cônes, c'est pas comme ça. Non, ok. Non. Bon, ben, on en parlera tout à l'heure, mais. Ouais. Ça sort des. Pardon. Les drapeaux aussi, c'est le fun. Ouais, c'est ça. Ou quand les drapeaux, Ensuite, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Le tableau affichage. Ça sera pas long, je ne sais pas si monsieur Aubin a terminé. Ouais, c'était plus, j'ai vu sur votre site internet, sur votre Facebook, que vous avez vu une lettre de 2019 sur les Nations Unies. On peut voir un peu ça arrive à quoi. En fait, c'est un projet c'est une mosaïque que les jeunes de l'école de la Sapinière a fait, qu'on a ici. Et puis, suite à ce projet-là, ça a été envoyé aux Nations Unies. Et puis, ce que j'ai partagé, c'est la lettre qui nous confirme que les Nations Unies ont bien reçu notre appui pour faire la promotion de la paix. C'est arrivé récemment, ça lettre. Mais non, mais elle avait déjà été affichée. Elle a été affichée, ça fait 2 ans, mon gars. Ah, ouais. Non, en fait. Non, mais dans la salle, il y a une belle muraille avec toutes les cartes que les jeunes de l'école de la Sapinière avaient faites, puis la lettre est là aussi. Et c'est qu'on a eu un visiteur la semaine dernière qui disait vous pourriez peut-être en profiter pour en faire la promotion, étant donné les situations de guerre qui existent dans le monde actuellement. Alors, je trouvais que c'était à propos d'en faire la promotion, vu qu'on s'était engagé à en faire la promotion. J'ai vu en même temps votre histoire de ménage, là. Et si tout le monde n'a pas le ménage extérieur, là. Il y avait aussi l'intérieur, mais ça, c'est pas nos affaires, mais à l'extérieur, c'est bon. Donc, il y avait un point où ça avait été rapporté à Beaumont, l'acharnement des accotements. Oui. On l'a pas vu. On l'a pas vu, le point de rechargement des accotements. Tu n'as pas vu, là. Vous avez pas encore vu. J'ai oublié de le mettre, mais on a les prix. On a des prix, puis ça va être le prochain conseil. Rechargement des accotements pour nous. Ensuite, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Ça va? Oui. La prochaine question? Il y avait quelqu'un? Oui, Zachary. La route de Lancette, ça fait dur en Saint-Sylvestre, je peux vous dire. D'accord. C'est ça, pour passer dans un chemin de glace, c'est pareil à cette temps-ci. Peut-être que ce serait une bonne idée de la fermer. Pour pas trop la maganer avec les autobus et les tracteurs qui peuvent passer prématurément dans la saison. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce que je peux, là? Oui, oui. Le tableau affichage, l'électronique ne fonctionne plus. Oui, on est au courant. En fait, on attendait la pièce. Là, la semaine passée, tu as rejoint l'entrepreneur. Oui. Dans les prochaines semaines, il va nous réparer. Il était brisé, c'est pas. Pardon? Ma question, je voulais juste savoir s'il était brisé. Oui, il était brisé, c'est ça, on attendait la pièce pour le réparer. C'est bon, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? La levée de l'Assemblée, il est présentement 20h. 20h50.